Il faut savoir que Marseille, les Winners, on est antifascistes. Lo que parecía imposible ha costado 3 días sobre la bocina, nos ha tocado pillar un día más de hotel. Creo que era importante conocer también esta vertiente de Marsella, ¿no? El movimiento ultramarsellés, evidentemente con sus excesos, sus cosas menos buenas, que todo el mundo sabe, las cosas más buenas también, pero nosotros al final actuamos como periodistas y yo creo que es importante, algo tan importante en Marsella, enseñarlo. Así que vamos para el local, porque esto es increíble. Si Rashid decía que no, No venimos, ya lo sé. Uno de los hombres más importantes de la historia del movimiento ultramarsellés, sobre todo también a nivel social, por eso me interesaba mucho, ¿no? El local es, yo no he visto una cosa así en mi vida, no he visto una cosa así en mi vida. Dans le groupe qui es-tu, c'est une dernière question, je veux savoir si tu es d'accord d'en parler. Oui, pas de souci, pas de souci. Alors moi, je m'appelle Sabri, je suis abonné au Vélodrome depuis 2009 et ça fait des années déjà que je vais au stade. Mon premier match, moi, ça a été en 2004 avec mon père au Newcastle, je me rappelle comme c'était hier. Et c'est aussi pour ça que tous ils se moquent de moi parce que je suis fou amoureux de Drogba, mais c'est à cause de ce soir-là. Je suis membre actif des Winners, c'est-à-dire que je me déplace depuis 2013. Aujourd'hui, c'est ma 11e année dans le groupe et je suis responsable depuis 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, et je m'occupe un peu de toute l'organisation. J'aide surtout les autres dans la vie du groupe. Voilà. Et à cette époque-là, j'avais 8 ans. Y él tenía 8 años. Ouais. Entonces, Y ahí fue cuando decidió convertirse en ultra con 8 años. Non, j'aurais pas dit que j'allais devenir. Mais quand j'étais petit, pour plaisanter avec mon père, je disais à mon père, plus tard, moi aussi j'irai dans les virages et moi aussi je ferai les déplacements. Là-bas, ils ont une des figures du groupe des Winners, Maradona. Maradona, c'est une figure qu'on a fait sur beaucoup de tifos. C'est vraiment un des personnages une des images qu'on reconnaît on se reconnaît à travers lui en fait. Alors, par exemple, dans le bureau là-bas, j'ai pas les clés, on a une affiche que Maradona a signée pour les Winners, etc. Pour l'histoire, on a aussi un ancien de chez nous, un ancien du groupe, Roland, qui est décédé il y a 3 ans maintenant, qui était fan de Maradona, mais fan inconditionnel de Maradona, et il est allé chez lui, en Argentine, chez Maradona. Il s'est fait faire un autographe sur le dos, et comme il est sorti de chez Maradona, il est allé chez le tatoueur et il s'est fait tatouer par-dessus. Il avait l'autographe de Diego sur le... incroyable. Por lo que me dice, South Winners y Marsella en sí tienen como esa cosa de gente de calle que entiende a la gente de calle. Yo quiero preguntarle, para que la gente de España lo sepa, ¿por qué South Winners es el grupo ultra más histórico? Après, il faut savoir qu'à Marseille, on est un groupe qui, en plus d'avoir ce phénomène supporter-là, on est un groupe qui s'impose dans la ville, dans le sens où, par exemple, on fait des
des actions caritatives dans la ville. On a le SW Taekwondo pour les enfants défavorisés par exemple, qui à travers cette association, le SW Taekwondo, qui peuvent pratiquer une activité sportive. À l'approche des fêtes de Noël, on fait aussi des collectes de cadeaux pour les enfants, parce qu'il faut savoir qu'ici, la Belle de Mai, le quartier où on est, c'est un des quartiers les plus pauvres de Marseille, peut-être même un des plus pauvres d'Europe. Donc aussi on a beaucoup d'actions sociales de ce type-là. Par exemple, on a beaucoup de jeunes aussi qui viennent, qui au lieu de rester dehors, etc., ils viennent, ils participent avec nous, ils font des messages, ils font des tifos, justement pour avoir un cadre pour pouvoir s'épanouir tranquillement. Ensuite, ça nous arrive aussi l'hiver, par exemple, en partenariat avec d'autres associations, de faire des maraudes pour les sans domicile fixe. On a énormément d'actions sociales pour la ville. Par exemple, il y a eu le pape qui est venu au Vélodrome. Oui. On a fait un tifo pour le pape. C'est pas que les supporters. Malgré tout ce qu'on dit sur Marseille, les winners, ça représente tellement. C'est parce qu'on est tous ensemble. Okay. Peu importe l'origine, peu importe l'ethnie, peu importe la religion, on a toujours marché ensemble. Et c'est aussi ce qui représente Marseille, parce que Marseille, il faut l'apprendre aussi dans l'histoire, c'est une ville qui a été fondée par les Phocéens. C'est une ville qui a marché grâce à l'immigration. Et Marseille, aujourd'hui, ça le sera à vie, ce sera antifasciste et cosmopolite, et on marchera toujours main dans la main. ¿Cuánta gente hay en South Winners? Porque nos has dicho antes 7300. 7300, ouais. Al Vélodrome. 7300 adhérents, ouais. La taille de la tribune aux Winners, c'est 7300 adhérents. À l'Europe, es el que más, ¿no? South Winners. Ah oui, c'est un des plus gros groupes de supporters en Europe. Au niveau des adhérents, bien sûr, c'est des plus gros. C'est le plus gros en France. Si. On est le groupe français qui possède le plus d'adhérents, mais c'est aussi un des plus gros en Europe. He visto una foto un graffiti de DP. ¿Qué es DP para South Winners? Alors DP pour les Winners, c'est un ancien membre du groupe. Il fait partie de l'histoire des Winners, de l'histoire des tribunes à Marseille. C'est de nos fondateurs, c'était un ami très très proche de nos fondateurs. Il est parti en 1994 des Winners. Depuis, il a commencé aux Winners. Il est parti en 1994 des Winners pour après créer le MTP, le Marseille Trop Puissant au Virage Nord. DP representa al movimiento ultra marsellés, porque todo el mundo nos habla de DP, todos los ultras que hemos hablado. ¿Cómo es? Pues porque nosotros desde España se estigmatiza al ultra de Marsella. ¿Creen ellos que los ultras en Marsella están estigmatizados en toda Europa, en España? Global en fait en Europe sur les ultras marseillais. Après il faut savoir que déjà avant de parler d'Europe, de Marseille en elle-même, il faut savoir que Marseille c'est une ville, une région ouvrière. Yeah. Oui. Et qui dit ouvrier dit sport populaire le football. Déjà. Et en fait, Marseille et l'OM c'est différent. Marseille c'est une ville de passionnés. Ça veut dire que quand on arrive, par exemple le lundi, alors que le dimanche l'OM ils ont perdu, eh ben, ça se ressent dans la façon de vivre des gens. Et moi le premier, je sais que qu'à l'OM, aujourd'hui j'étais de bonne humeur parce qu'on a gagné hier, mais je sais que quand on perd, eh ben, le lundi je suis dégoûté, c'est normal. Ensuite, quand il y a cette passion-là, Marseille s'est toujours décuplé à 200%. Ça veut dire que les gens, quand ils sont la semaine au travail, qu'ils se retrouvent au stade le week-end, ils sont tous pris par l'euphorie, par l'ambiance. Et le Vélodrome, il a toujours été connu pour ça. Après, je pense qu'on fait partie, honnêtement, des plus belles ambiances d'Europe. Et justement, cette façon de vivre des Marseillais, elle y joue pour beaucoup. Et cette façon de vivre des gens de la région, surtout parce qu'il n'y a pas que des Marseillais dans le stade, déjà. Mais l'OM c'est Marseille et Marseille c'est l'OM. Et après, en ce qui concerne la réputation qu'on peut avoir dans le monde, je pense que c'est plus une réputation de passionnés, de gens qui sont à fond pour leur club et qui vivent uniquement pour leur club qu'autre chose. Parce qu'il faut savoir qu'à Marseille, il n'y a pas de hooliganisme. Il n'y a jamais eu d'hooligan à Marseille. Ça a toujours été que ce monde-là. Explicando es que en Marsella la gente y el club y la ciudad y el club hace uno mismo, ¿sabe? Y que la gente vive con el club. Entonces si el domingo Marsella pierde,
la semana va a ser fatal para todo el mundo. Hoy no ¿sabes? tendríamos la entrevista, ¿no? Si hier Marsella don't win, Aujourd'hui, on tout le win, monde. no l'interview. Si on aurait pu faire l'interview, J'aurais pas répondu au téléphone. Me ha enseñado la buena relación que tienen con otros ultras. Si la podía explicar porque celebraron el aniversario la semana pasada, ¿no? Si podías contarme que vinieron por la celebración de South Winners 37 años. 37. Wow. Y vinieron ultras de otras ciudades también, ¿no? Ouais, alors pour l'anniversaire, on a eu les ultras de Saint-Poli, Sí. les ultras de l'Hapoel Tel Aviv et les ultras du Génois. Il faut savoir que Marseille, les Winners, on est antifasciste. Ah. Depuis 1987, c'est antifasciste. Et on est liés d'amitié, c'est pas des amitiés officielles, on a des contacts, on a des gens avec qui on s'entend bien, qui sont venus nous rendre visite justement pour cet anniversaire et je les remercie. On a, comme j'ai dit, le Génois, Saint-Poli et l'Hapoel Tel Aviv, mais on a aussi les autres groupes de supporters de Marseille qui sont venus boire un verre pour fêter l'anniversaire des 37 ans. Et cette amitié qu'on a avec les autres, elle est aussi basée sur le fait qu'eux aussi soient antifascistes. Parce que c'est la ligne de conduite de notre groupe, ce sont tous des antifascistes. Rivalidades hay más fuertes con South Winners en France, à la France. Les plus grosses Les rivalités. ouais. Après, pour moi, à mes yeux, c'est pas le cas de tout le monde parce que les rivalités, elles viennent, elles partent, etc. Moi, à l'heure d'aujourd'hui, pour moi, la vraie rivalité qu'il y a pour Marseille, ça restera toujours Toulon, Yeah. Bordeaux et Saint-Etienne. Et Saint-Étienne. Et Saint-Etienne, les trois. Saint-Étienne. Non, non. Et je suis bien content qu'ils soient en Ligue 2, les deux, là, et que Toulon, il meurt en CFA ou en National là-bas. Ah, PSG, equipo pequeño, ¿no? La rivalité con el PSG. c'est une petite équipe. Vraiment. Le PSG, c'est une rivalité inventée par Canal+, c'est pas la vraie rivalité historique. Moi, je sais que j'ai eu la chance de grandir dans une famille qui vit pour l'OM et on m'a toujours appris que la vraie rivalité à Marseille, ça a toujours été Toulon, Bordeaux et Saint-Etienne. Siente que en Marsella la sociedad está más que nunca o más que en ningún sitio representada en sus ultras por esa pasión. Du fait de la passion, du coup, de ce que tu as parlé tout à l'heure, hein, c'est bien ça. C'est ça, c'est ça. Ben, en fait, pour en revenir, Marseille, ça reste une région ouvrière. Et comme j'ai dit, qui dit région ouvrière, dit sport populaire pour le peuple. Et le sport populaire dans le monde entier, ça a toujours été le football. C'est aussi pour ça qu'en France, on est les numéros 1, je pense, en termes d'engouement, en termes d'ambiance, en termes de ferveur, c'est par rapport à ça. Et depuis des années. Et c'est aussi grâce aux années dorées qu'a connu l'OM. Moi, Pourquoi Orange? alors Orange, moi je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui dénigrent cette couleur en disant que les couleurs de l'OM, elles sont bleues et blanches. Certes, c'est une chose, les couleurs de l'OM et des Winners aussi, c'est bleu et blanc. Mais il faut aussi savoir qu'un jour, en 1989, les Winners, lors d'un déplacement à Paris, qui dit Paris, dit le COP de Boulogne. Le Cop de Boulogne. Ouais, Club de c'est- Boulogne es un ex C'est ça. movimiento ultra del Paris Saint-Germain. C'est ça, c'était des skinheads. Fascista. des skinheads. Fascista. nazis, des skinheads. Je savais pas si tu peux le dire. Et en fait, à cette époque-là, les skinheads, ils étaient aussi vêtus d'un bombers, Ya, comme les bombers. Winners. Los skinheads Ah, tenían ok. bomber, ¿sabes? Como una chanquera. Et pour marquer cette opposition aux fascistes de Boulogne, les Winners, ils ont retourné le bombers et ils l'ont affiché du côté orange. Pas de soucis. Vamos a hacer unos planos. Oui, on va faire plusieurs photos, ouais, y a pas de Sí, problème. le-